Scenes from the Coffee Break French Café, Season 2, Lesson 4. Bonjour et bienvenue, moi c'est Hélène. Bonjour Hélène, moi c'est Marc et bienvenue à Coffee Break French. This is Scenes from the Coffee Break French Café where in each episode we're watching a scene unravel in a little French café in a little French village somewhere in France. Alors Hélène, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben ça va très bien et toi? Très bien, merci. Alors tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans le 3e chapitre, s'il te plaît? Alors, dans le chapitre précédent, il s'est passé pas mal de choses puisqu'il y a eu un spectacle aérien. Un spectacle aérien, oui. Ouais, c'est ça. Donc, au café, ça a été un peu le matin très occupé, Oui. l'après-midi très calme. Ouais. Et puis, en fin d'après-midi, tout le monde est revenu en même temps, donc très occupé. Donc, c'est pas mal. Oui. Pas mal du tout. Ok, donc dans ce chapitre, nous allons savoir ce qui va se passer et ensuite on va en parler et on va écouter le texte encore une fois à une vitesse normale. Mais pour le moment, nous allons commencer avec une version du texte, une lecture du texte un peu plus lente. Pour un pont, eh bien, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau aujourd'hui. En fait, cela n'a guère découragé touristes et familles qui ont tout de même décidé de braver le mauvais temps. Il y a eu ainsi un petit roulement toute la journée. C'est ainsi que 2 familles sont arrivées en même temps et en les entendant parler, j'ai compris qu'ils étaient étrangers. Effectivement, l'une venait d'Espagne et l'autre du pays de Galles. J'ai été surpris qu'elles sympathisent, mais les enfants ont commencé à jouer à des jeux de cartes ensemble et les parents ont ainsi fait un peu plus ample connaissance. Ils ont commandé des crêpes et des gaufres, et Fifi s'est occupée d'eux. Les habitués sont passés. C'est ainsi que Ségolène et Jérôme m'ont dit qu'ils avaient prévu d'aller à un parc animalier, mais qu'à cause du temps, ils étaient finalement allés au cinéma voir une comédie française. Et qu'ensuite, ils étaient passés à la cabane par curiosité. Ils ont ajouté qu'il y avait un monde fou au cinéma, comme si le village s'y était donné rendez-vous et qu'ils avaient aperçu, entre autres, Aurore et sa grand-mère, ainsi que Jacques et Dominique en famille. Romain revenait du supermarché et y avait emmené Monique faire ses courses pour la semaine. Il n'était pas de très bonne humeur, car le match de foot hebdomadaire avait été annulé au dernier moment, le matin même. Et selon lui, le temps faisait partie du sport. Pas facile non plus de jouer au foot avec des bottes en caoutchouc. Ah, encore pas mal de choses. Et c'est toujours très occupé au café. Il n'y a pas de jour où il ne se passe rien. Tout à fait. Okay, let's go through the sentences one by one. Pour un pont, eh bien, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau aujourd'hui. Okay, so pour un pont,
Un pont is a bridge, literally, but it's used to mean a long weekend, isn't it? Oui, exactement. So the bridge goes from Friday to Monday kind of thing Ouais. over the weekend. Because we jump over. Usually people like to take an extra day off to make it a bit longer. So if you have a bank holiday on a Thursday, for example, you'll take your Friday off. Yep. And then, so you make le pont. So you get a 4-day weekend. A 4-day weekend, yeah. So, pour un pont, eh bien, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau aujourd'hui. So you could say that there was a lot of water today. It's a little bit of a play on words, isn't it? With the pont and the eau and so on. So there was lots of water today. Basically, they're talking about the weather. Ouais, un petit jeu de mots. Oui. En fait, cela n'a guère découragé les touristes et familles qui ont tout de même décidé de braver le mauvais temps. So there's a lovely construction in here. Ne guère. I'm sure our listeners are familiar with ne pas, obviously. Ouais. And then ne plus would mean no longer. But ne guère means scarcely or hardly. So, cela n'a guère découragé touristes et familles. So, it hardly discouraged the tourists and the families qui ont tout de même décidé de braver le mauvais temps, who still, nonetheless, tout de même, all the same, decided to braver le mauvais temps, to brave the bad weather. Ouais, exactement. Donc, quand même deux expressions pas mal là. Ne guère et braver le mauvais temps. Oui, c'est cool, j'aime ça. Et il y a eu ainsi un petit roulement toute la journée. Okay, so roulement would be like a turnover, a kind of coming and going. There was a steady flow of customers toute la journée, the whole day long. And we're using the perfect tense here. Il y a eu. There has been, ainsi, in such a way, therefore, a steady flow of customers all day long. Oui. C'est ainsi que 2 familles sont arrivées en même temps et en les entendant parler, j'ai compris qu'ils étaient étrangers. Okay, so some nice grammatical stuff in here. C'est ainsi que 2 familles, so that's how 2 families sont arrivées en même temps. They arrived at the same time, and we've got our agreement there, sont arrivés, ES. Et en les entendant parler, and on hearing them speak, j'ai compris qu'ils étaient étrangers. I understood, or I realized that they were foreigners. Oui, et c'est pas mal en les entendant. We've got gerund, en entendant. Oui. Et also le petit les here, Ouais. that refers to the families. So that's it, direct object pronoun. Oui, exactement. And note here, because we're looking at a gerund construction, en les entendant parler, that's hearing them speak. So we've got the gerund of entendant and then parler, the infinitive. We don't have to worry about any kind of agreement there because you don't agree an infinitive and you don't agree a gerund. It's just the past participle that you would agree. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y a juste une petite chose, c'est le placement. Where do you put the les? It goes between the en and the present participle. Tout à fait. En les entendant parler. OK. Très bien. Effectivement, l'une venait d'Espagne et l'autre du pays de Galles. Très bien. Okay, this is great because I see we've got the l'une et l'autre. In English, we say one was from Spain in this case, and the other was from Wales. But in French, we say the one. L'une venait d'Espagne, one came from Spain, et l'autre, and the other, du Pays de Galles. Yes, indeed. So the L apostrophe is mostly here for the flow so that it sounds better. Yeah, so l'une venait d'Espagne et l'autre du Pays de Galles. Et effectivement, c'est un peu sympa comme mot ici. Yeah, effectivement, effectively, but I think maybe better indeed. Indeed, one was from Spain and the other from Wales. J'ai été surpris qu'elle sympathise, mais les enfants ont commencé à jouer à des jeux de cartes ensemble et les parents ont ainsi fait un peu plus ample connaissance. Okay, so here we've got the verb sympathiser. It looks like sympathize, but that's a false friend. It's not really sympathize. It's when you get along with someone or you hit it off with someone. In this case, the Spanish and the Welsh tourists.
Ouais, exactement. Et puis, Nico, il était un peu surpris puisqu'ils ne doivent sûrement pas parler la même langue. Yeah, so j'ai été surpris qu'elles sympathisent. I was surprised that they hit it off, that they get along. And actually, it's interesting because, first of all, that's in the present tense there, sympathise, even though we're talking about I was surprised that they got along. But that kind of is a little clue to what's going on here, isn't it, Hélène? Oui, exactement. C'est un subjonctif ici. Tout à fait. Because we're passing judgment on it. We're saying, I was surprised that they got along. Mais les enfants ont commencé à jouer à des jeux de cartes ensemble. But the children started playing card games together. Et les parents ont ainsi fait un peu plus ample connaissance. And the parents got to know each other a little better. Et ils ont commandé des crêpes et des gaufres. Et Fifi s'est occupée d'eux. So they ordered crêpes and waffles, des gaufres. Et Fifi s'est occupée d'eux. And Fifi took care of them. Alors, Hélène, est-ce que tu préfères les gaufres ou les crêpes? Moi, j'aime bien les deux, mais pour les gaufres, ça dépend lesquels, puisqu'il y a plusieurs sortes de gaufres. Ah, d'accord, ok. Et moi, mes préférés, c'est les gaufres de Liège. Donc Liège, une ville en Belgique. Exactement. Et celles-ci, elles sont pas tout à fait rectangulaires comme les gaufres classiques. Elles sont plutôt un peu rondes et il y a des gros morceaux de sucre dedans. Ok, délicieux. Magnifique. Avec du chocolat, c'est parfait. Moi, je préfère avec du sucre, je dois dire. Du sucre ou peut-être de la confiture. Ah oui, c'est pas mal aussi. Ça j'aime. Okay, while we go and think about gaufres and crêpes, we'll take a short break and we'll be back in just a moment. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Faut dire que j'aime bien les crêpes aussi. Oui, moi aussi, c'est vrai. Et les galettes. Et les galettes. Okay, anyway, let's get on with our text. Les habitués sont passés. So les habitués, we know that that's the regulars. Et ils sont passés, they dropped by. They popped in. C'est ainsi que Ségolène et Jérôme m'ont dit qu'ils avaient prévu d'aller à un parc animalier, mais qu'à cause du temps, ils étaient finalement allés au cinéma voir une comédie française et qu'ensuite, ils étaient passés à la cabane par curiosité. That's quite a long sentence. Oui. Okay. So, c'est ainsi que, so that is how, in a sense, that's how, we've seen that already in this text. C'est ainsi que Ségolène et Jérôme m'ont dit qu'ils avaient prévu d'aller à un parc animalier. So they had planned, prévoir d'aller, or prévoir de faire quelque chose means to plan to do something. They had planned, pluperfect tense, d'aller à un parc animalier, so to go to a wildlife park, mais qu'à cause du temps, but that, because of the weather, ils étaient finalement allés au cinéma. They ended up going to the cinema. So finalement, literally means finally, but it's got this sense of in the end, doesn't it? Oui, tout à fait. In the end, ça serait parfait. Okay, so in the end, they decided to go to the cinema, voir une comédie française, to see a French comedy, et qu'ensuite, and that afterwards, ils étaient passés à la cabane, they stopped by the cabane, par curiosité, out of curiosity. And la cabane is, of course, the beach bar. Oui, c'est ça, c'est le petit bar de plage. Okay, what I find interesting about this sentence is all of the que
and here because they're all saying c'est ainsi que, and then qu'à cause du temps, and qu'ensuite. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs conjonctions ici qui sont reliées au même mot. Oui. OK. Et pour un parc animalier, on peut aussi parfois utiliser un zoo. Un zoo, OK. Et ça s'écrit comment en anglais? Très bien. Ils ont ajouté qu'il y avait un monde fou au cinéma, comme si le village s'y était donné rendez-vous et qu'ils avaient aperçu, entre autres, Aurore et sa grand-mère, ainsi que Jacques et Dominique en famille. Everybody decided to go to the cinema, clearly. So, ils ont ajouté, they added, qu'il y avait un monde fou au cinéma, that there was literally a mad world at the cinema, un monde fou. The cinema had been packed. Comme si le village s'y était donné rendez-vous. As if the village had arranged to meet there. So, se donner rendezvous, or donner rendezvous à quelqu'un, means to arrange to meet someone. And we've got an E in there because we're saying as if the whole village had arranged to meet there, au cinéma. Oui, exactement. Et qu'ils avaient aperçu, entre autres, and that they had spotted or noticed, among others, Aurore et sa grand-mère, Aurore and her grandmother, ainsi que Jacques et Dominique en famille, as well as Jacques and Dominique with their family. Ouais. Eh ben, je pense que tout le monde a voulu éviter la pluie. La pluie, c'est ça, c'est ça. Romain revenait du supermarché et y avait emmené Monique faire ses courses pour la semaine. Okay, so Romain revenait du supermarché. He was coming back from the supermarket et y avait emmené Monique and had taken Monique there faire ses courses pour la semaine, to do her shopping for the week. Ouais, et puis il l'a emmenée, donc il est resté avec elle. Tout à fait. He took her and stayed with her. What would be the word then if she had been dropped off there by Romain? Il l'aurait amenée. Oui. So amener is when you take someone and drop them off and then you go on to do your own thing. Emmener is when you take someone and you go with them. Exactement. Il n'était pas de très bonne humeur car le match de foot hebdomadaire avait été annulé au dernier moment, le matin même, et selon lui, le temps faisait partie du sport. So, il n'était pas de très bonne humeur. So, this is Romain, who wasn't in a very good mood, car le match de foot hebdomadaire, it's a wonderful word that, it just means the weekly football match, avait été annulé au dernier moment. It had been cancelled at the last minute, le matin même, that very morning, reinforcing his grumpiness, I think. Et selon lui, and according to him, le temps faisait partie du sport. The weather was just part of the sport. Ouais, il a pas tort, hein. Non, il a pas tort. C'est vrai. Et moi, j'aime bien aussi le mot hebdomadaire for weekly. Yeah. But like also other ones like for monthly, there's mensuel. Mensuel, oui. And yearly, annuel. Annuel, of course. Well, we're learning something interesting today. Okay, so weather was just part of the sport. Pas facile non plus de jouer au foot avec des bottes en caoutchouc. Pas facile non plus, so it's not easy either de jouer au foot, to play football avec des bottes en caoutchouc. With rubber boots. Caoutchouc. It's a funny word. Oui, c'est vrai, c'est amusant. Caoutchouc. And there's a C at the end, but that's silent. Ouais, on prononce pas le C bizarrement, mais on prononce le T par contre. Okay. So let's go back to those two sections. First of all, it is where ils étaient finalement allés au cinéma voir une comédie française. So they ended up going to the cinema to see a French comedy. So there I'm wondering, could we have said pour voir? Oui, on aurait tout à fait pu utiliser pour dans cette phrase. Quand on utilise juste voir, c'est peut-être un peu plus écrit. OK. Mais utiliser pour, c'est tout à fait normal, surtout quand on discute. OK, d'accord. Et l'autre exemple, c'était Romain revenait du supermarché et y avait emmené Monique faire ses courses pour la semaine. Again, I was wondering there if pour faire ses courses would have been fine there. Oui, ça marche aussi très bien. Il l'a emmené pour faire ses courses. Excellent.
Okay, we have seen lots in this chapter. Listen out for all of the interesting aspects as we go back through the text, this time at a normal speaking speed. Pour un pont, eh bien, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau aujourd'hui. En fait, cela n'a guère découragé touristes et familles qui ont tout de même décidé de braver le mauvais temps. Il y a eu ainsi un petit roulement toute la journée. C'est ainsi que 2 familles sont arrivées en même temps, et en les entendant parler, j'ai compris qu'ils étaient étrangers. Effectivement, l'une venait d'Espagne et l'autre du Pays de Galles. J'ai été surpris qu'elles sympathisent, mais les enfants ont commencé à jouer à des jeux de cartes ensemble, et les parents ont ainsi fait un peu plus ample connaissance. Ils ont commandé des crêpes et des gaufres, et Fifi s'est occupée d'eux. Les habitués sont passés. C'est ainsi que Ségolène et Jérôme m'ont dit qu'ils avaient prévu d'aller à un parc animalier, mais qu'à cause du temps, ils étaient finalement allés au cinéma voir une comédie française, et qu'ensuite ils étaient passés à la cabane par curiosité. Ils ont ajouté qu'il y avait un monde fou au cinéma, comme si le village s'y était donné rendez-vous, et qu'ils avaient aperçu, entre autres, Aurore et sa grand-mère, ainsi que Jacques et Dominique en famille. Romain revenait du supermarché et y avait emmené Monique faire ses courses pour la semaine. Il n'était pas de très bonne humeur, car le match de foot hebdomadaire avait été annulé au dernier moment, le matin même, et selon lui, le temps faisait partie du sport. Pas facile non plus de jouer au foot avec des bottes en caoutchouc. Now, this chapter of Coffee Break French Scenes is, of course, part of our Season 2 Scenes course. And with the full version of the course, you can get access to lesson notes, vocabulary lists, exercises, and our spotlight videos where we pick up on a particular point that's been covered in the text and then develop that further, providing more examples. You can find out all about the course if you head over to coffeebreakacademy.com. Et si vous voulez apprendre un peu plus de français, you can sign up for our newsletter where you receive a new little mini lesson every week. You just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Très bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. That's it for this episode of Scenes from the Coffee Break Café. We hope you've enjoyed it. We'll be back soon with more. For now, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited. All rights reserved.